Bonjour mesdames et messieurs, je suis de retour pour la revue d'un stylo Santini Italia. Cette fois-ci, ce sera le modèle Latina en finition Venetian Red, rouge vénitien. Et la plume, je pense, est très intéressante, c'est une médium cursive italique. Médium car le trait épais fera 0,9 mm de large. Cependant, la revue complète du stylo sera faite dans cette vidéo afin de voir si la finition est en adéquation avec le prix du stylo. Et ceci démarre tout de suite en regardant le stylo de plus près. Commençons par le côté piston, bouton du piston. Alors quand on active le piston à vide, on a un petit bruit de plastique avec une petite vibration qui n'est pas forcément très agréable. Rien de bien grave, ce bruit a tendance à disparaître quand on a un liquide dedans parce que ça doit un petit peu stabiliser les plastiques. Ce frottement vient du bouton avec l'anneau qui est ici. On le sent parfaitement dans cette zone-là. Et par ailleurs, lorsqu'on tourne l'anneau avec le bouton, parce que l'anneau tourne, ce bruit disparaît. Donc ceci vient bien du frottement du bouton avec l'anneau. Je pense que ça pourrait quand même être un petit peu mieux fait, sans que ce soit très grave. Alors du côté du corps du stylo, nous avons l'anneau ici, sur le capuchon, un anneau très simple, écrit Santini Italia. Et nous voyons ici un éclaircissement de la finition avec beaucoup de brillance, ce qui est très joli. Alors bien entendu, on peut aligner le bouton qui est ici. Cependant, ce qu'on note aussi à cet endroit-là, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Et ça, je trouve ça très moyen. On dirait comme s'il y avait eu une éraflure à cet endroit-là. Alors ce n'est pas une éraflure. C'est cette brillance ici que l'on retrouve sur un seul petit trait, alors que toute la zone ici est parfaitement rouge. Mais on dirait, lorsqu'on regarde comme ça, une éraflure. Et là, je pense que Santini est un petit peu en faute. Pourquoi? Parce que je pense que Santini devrait quand même contrôler ce genre de choses, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une éraflure sur le corps du stylo, même si ça n'en est pas une. Et là, il devrait sélectionner et refaire un nouveau corps du stylo pour éviter que l'utilisateur ait l'impression d'avoir une rayure ici. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que autant c'est vrai sur un stylo premier prix ou même en prix intermédiaire, je comprendrais que ça ne se fasse pas, mais sur un stylo haut de gamme, on devrait éviter ce genre de choses, quitte à refaire le corps du stylo. Ensuite, je ne comprends pas très bien les alignements de ces brillances entre les capuchons et le stylo. Tout d'abord le capuchon. Nous avons la brillance qui est ici et la brillance qui est là de nouveau. Et à 180 degrés, nous retrouvons la brillance ici et la brillance à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que ces brillances ne sont pas alignées? Pourquoi est-ce que le petit bout du capuchon qui est là est complètement tourné par rapport à l'autre partie du capuchon? Alors ça, je trouve aussi que pour une finition haut de gamme, c'est bâclé. Pour le reste ici, c'est très bien fait, c'est très bien usiné. Comme toujours chez Santini, le clip ne se soulèvera pas. C'est juste pour arrêter le stylo de rouler. N'y voyez pas un aspect fonctionnel autre. Et de même pour l'alignement des brillances, je ne comprends pas très bien non plus ce qu'ils ont fait à ce niveau-là, parce que on peut aligner ici, suivant où on démarre. Si je démarre ici, voilà, je vais aboutir à cet endroit ici. Si je démarre ici,
Cette fois, je vais pouvoir aligner avec la zone qui est ici. Donc, suivant où on démarre, on s'aligne avec ça ou avec ça. Mais à aucun moment donné, on peut tout aligner au niveau des brillances. Par ailleurs, je trouve que l'usinage au niveau du pas de vis ici fait que le serrage, à partir d'un certain endroit, devient un petit peu difficile. Voilà, ici, on a un cran où ça devient un petit peu difficile. Donc on ne sait plus très bien où s'arrêter parce qu'on est obligé un petit peu de forcer. Donc je pense que là, on doit s'arrêter là. Et ici, je suppose, on doit s'arrêter là. Cependant, le pas de vis, voilà, n'est peut-être pas assez marqué ou quelque chose dans le genre, mais en tous les cas, il est un peu trop serré, il n'est pas assez agréable. Rien de rédhibitoire dans tout ça. Cependant, ce sont des accumulations de petits détails qui font que la finition n'est pas au niveau attendu. Et enfin, alors je vais d'abord compter le nombre de tours pour dévisser. Donc je vais tourner ici le corps pour voir. Un demi, un tour, voilà à peu près un tour. Et de même au niveau de l'alignement des brillances, pourquoi est-ce que ce n'est pas aligné entre le corps et le grip? Alors sachant qu'on ne peut pas démonter ici à cet endroit-là. Je rappelle chez Santini, le piston est fixe, c'est-à-dire le bouton ne remonte pas, le bouton est fixe, donc on ne peut pas démonter cette zone-là, et on ne peut pas démonter non plus cette zone-là. C'est-à-dire que le stylo globalement n'est pas démontable à part au niveau de la plume. Donc une fois de plus, pourquoi est-ce que cette zone-là n'est pas alignée avec cette zone-là? En résumé, nous n'avons jamais la brillance alignée nulle part, quel que soit ce qu'on fait. Quand le stylo est fermé, il y aura au moins toujours ce petit bout qui ne sera pas aligné, ou celui-là qui ne sera pas aligné, et là, ça ne sera absolument jamais aligné puisque ça a été figé comme ceci. Donc là, je suis un petit peu en incompréhension vis-à-vis de Santini, car lorsqu'on regarde le petit bruit ici du piston, ajouté à l'espèce de chose ici qui pourrait ressembler à une rayure. Donc assez longue quand même la rayure, et qu'on retrouve ici aussi, encore plus amplifié. Et le fait qu'on ne puisse jamais aligner la brillance à cet endroit-là, quelle que soit la manière dont on visse, parce que ce bout-là a été figé au mauvais endroit, et aussi, ceci a été figé au mauvais endroit, donc quand le stylo est ouvert, la brillance n'est jamais alignée non plus. Donc je ne comprends pas que Santini n'ait pas fait attention à ce genre de choses. Après, la plume est absolument fantastique, très belle. Elle est évidemment très très grande, la plume 8 Santini. C'est une des plus grandes plumes 8 probablement existantes aujourd'hui, avec un feed en ébonite. Donc la partie plume et feed est toujours aussi exceptionnelle chez Santini. Grosso modo, on ne peut bien entendu pas dire que la finition est mauvaise, loin de là, mais pour un stylo de ce prix-là, il y a plusieurs détails qui font clairement tiquer et qui ne vont pas. Pesons le stylo. Poids total entre 35 et 36 grammes. Le capuchon 13 grammes. Et le corps du stylo plus grip 23 grammes. Le stylo est plutôt léger si on tient compte de sa taille. Faisons une comparaison de la dimension de ces stylos. En haut, nous avons le Lamy Safari, ensuite le Sailor King of Pen, le Santini Latina, le Santini Giant et le Santini Nonagon. Les deux plus grands sont bien entendu les Giant et le stylo que nous sommes en train de revoir, le Latina. Le Giant est un tout petit peu plus long. Viennent ensuite le Nonagon, le Sailor King of Pen, qui sont très proches. Et en dernier, le Lamy Safari.
Les deux stylos les plus longs sont bien entendu le Giant et le Latina. Leur plume 8 en plus les avantages pour la longueur, mais même si l'on considère jusqu'au grip, il reste assez long. Tout de suite derrière le Nonagon, qui a approximativement la même longueur mais une plume plus courte, et assez loin derrière, le Sailor King of Pen et le Lamy Safari. À noter, j'ai retiré les deux autres Santini car ils postent très mal. Par contre, celui-ci poste très bien, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est déjà un stylo long sans le capuchon posté. Évidemment, avec le capuchon posté, ça en fait un stylo de géant. Il n'est pas tant que ça avec un poids mis à l'arrière. Ça reste quand même relativement correct, même si bien sûr, il y a un tout petit peu de poids mis à l'arrière. Mais il poste assez bien tout de même. Juste, il est très long. Ce que nous pouvons vérifier ici, nous voyons bien que le Santini est devenu vraiment très long par rapport aux autres stylos. Il ne sera pas réellement nécessaire de le poster de toute façon, car sa longueur fait qu'il n'y a aucun problème pour les plus grandes mains. Du côté du grip, pour faire une comparaison avec le King of Pen, ce sont des grips qui sont relativement similaires en dimension. Je dirais que le Santini est un tout petit peu inférieur en dimension, très légèrement parce qu'il est incurvé dans cette zone-là. Et personnellement, je le trouve plus confortable au niveau du grip que le Sailor King of Pen grâce à cette petite zone incurvée. C'est le moment d'ancrer le stylo. Par contre, je ne vais pas utiliser d'encre Diamine comme l'Oxblood parce que le stylo, tout simplement au niveau du grip, ne rentre pas dans la bouteille. Donc je ne peux pas mettre l'encre dans le stylo à partir de la bouteille. Je vais donc me rabattre tout simplement sur une Yamabudo Hiroshizuku. C'est le moment du test d'écriture, mais je viens de m'apercevoir que le cahier Rhodia usuel que j'utilisais est terminé. Changement donc de cahier, toujours pour un Rhodia 80 GSM au niveau des papiers. Et on continue par le test d'écriture.
Pour résumer ce test d'écriture, je ne vais pas y aller par 4 chemins, cette plume est exceptionnelle. C'est une plume assez humide. On peut faire un petit peu de flex avec, même si ce n'est pas une vraie plume flex. Elle ne devient pas du tout scratchy quand on fait un petit peu de flex. Elle est plutôt assez douce pour une cursive italique. Et on peut écrire sans problème en reverse, comme vous avez pu le voir dans ce test d'écriture. En regardant la loupe, on voit clairement qu'elle a été travaillée pour pouvoir écrire en reverse. Les 5 premières lignes ont été écrites en faisant un petit peu de flex, alors que la ligne The Quick Brown Fox a été écrite de manière tout à fait standard, comme si on écrivait avec un stylo d'essai. En effet, il n'y a aucun problème pour écrire avec ce stylo tous les jours et de manière tout à fait normale. Cette plume est suffisamment douce pour pouvoir le faire sans souci. J'en arrive à la conclusion. Une conclusion pas facile. Dans ce que j'ai aimé, bien entendu, la plume, elle est absolument fantastique, probablement une des meilleures plumes que je connaisse. Sur ce plan-là, Santini est au top. Le look de la plume est lui aussi superbe. Elle est bien entendu impressionnante de par sa taille, mais aussi elle est tout simplement très belle, avec de très beaux motifs. J'aime beaucoup la couleur du stylo aussi, mais il y a quand même quelques petits soucis que j'aborderai après. Pour terminer cette partie, le stylo est très très confortable. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire, c'est impeccable. Par contre, du côté de la finition, il y a des choses qui vont pas. Pour moi, une finition doit être en adéquation avec le prix du stylo, et ici ça n'est pas le cas. En premier, sur les parties de brillance du rouge, il n'est jamais possible de les aligner, et même les parties qui ont été fixées par Santini ne sont pas alignées. Si les parties fixes ne sont pas alignées, il est de toute façon vain d'essayer d'aligner quoi que ce soit. Dommage. Ensuite, sur le corps du stylo, il y a un endroit où on a l'impression d'avoir un très long scratch, comme une très longue rayure tout le long du corps du stylo. Ça n'est pas une rayure, c'est dû à la brillance qui ressemble à un scratch. Par contre, Santini aurait dû le voir, car à ce prix-là, on ne peut pas laisser partir un corps de stylo qui semble avoir un scratch, une rayure tout le long du corps. En résumé, il aurait dû changer cette partie-là du stylo avant de l'envoyer. Ensuite, le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo n'est pas assez doux. Il a une tendance à être vraiment un petit peu dur. Et je terminerai comme 4e point, le bruit du piston. On entend clairement un bruit de plastique quand on active le bouton du piston. Ça frotte entre l'anneau et le bouton du piston. En résumé, il n'y a bien entendu rien de grave dans tout ça. Mais ceci montre clairement que Santini n'a pas apporté assez d'attention à tous ces détails, ce qui est, à mon avis, un manquement dans cette gamme de prix. Je trouve ça dommage, d'autant plus que j'ai 2 autres stylos Santini qui n'ont pas ces défauts. Je me suis décidé donc à étendre un petit peu cette vidéo, d'1 ou 2 minutes. Je vais faire cette partie de vidéo en anglais pour pouvoir l'envoyer à Santini. J'espère que ça les aidera un petit peu dans leur process qualité. Dans cette dernière partie, il n'y aura rien de neuf qui n'a pas déjà été mentionné dans cette vidéo. Je vous remercie à tous pour votre attention. À bientôt. Hello Santini Italia team. I want to make this video because I want to share few outcomes with you about one of your pen. The model is the Latina in Venetian red and the nib is medium cursive italic. If you want, you can also watch the complete video. I will add the English subtitles. Before the main outcomes I would like to share, I want just to thank you about the nib. This nib is just outstanding. The next points I will highlight now are much less pleasant to hear, but this is with the goal to give you at least one customer expectation, hoping it will help. Let's start with the shining red. I don't understand why we have so much misalignment concerning the shining red. If we start by focusing on the cap, we see a stripe of shining red here, a stripe here. Why they are not aligned? First. Second, we see the grip and the barrel. And again we see the shining red stripe here,
And the second shining red stripe here. They are not aligned, whereas it should be. Second point, we can see something like I will try to show. Okay, we have something like a scratch here, a long stripe which is like a scratch. From my opinion, you should have changed this barrel for another one, because it's not possible to send to a customer a pen which has something which is really similar to a long scratch. Okay, this is not a scratch, this is something which is probably a shiny red part which is like a stripe inside the acrylic, but at the end it really looks like a very long scratch. We have in fact, when we activate the piston, I won't do that now because I have some ink inside the pen. In fact, you have a very bad plasticky sound between the ring and the button. Each time you activate the piston, you have this plasticky sound. I believe that the quality should be better for a pen at this price. And the last point is linked to the screw threads. When you screw in the cap and then you use the threads between the cap and the barrel, when you turn the cap, often we have something which is like, let's say, a blocking point, and this is not smooth at all. Thank you for your attention. See you soon.